Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la grille de compétences. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer la grille pour chaque classe. Alors, il s'agit toujours de la grille adaptée au français, hein. Vous voyez que nous n'avons plus toutes les matières, elle est nettement plus petite. En revanche, petite différence par rapport à la vidéo précédente, j'ai fait une version spéciale de cette grille pour la classe de 4e 5, comme vous le voyez dans le nom du fichier en haut du document. C'est-à-dire que j'ai fait une copie de la grille vierge et je l'ai renommée du nom de la classe qui m'intéresse. Il s'agit maintenant de configurer la grille de façon à ce qu'elle soit utilisable de façon efficace et surtout qu'elle puisse regrouper l'évaluation par compétence de l'ensemble des élèves de la classe. Pour cela, il faut partir d'un principe simple. À chaque feuille, ici, correspond un élève. D'accord? Donc je vais commencer, une fois que j'ai la liste des élèves de ma classe, par renommer ces feuilles. Rien de plus simple, on fait un double clic sur le nom de la feuille et on lui donne le nom de l'élève concerné. Deuxième feuille, élève B. Troisième feuille, élève C, etc., etc. Une fois chacun des feuillets renommés au nom des élèves de votre classe, on peut commencer à passer à la configuration de la classe elle-même. Alors, en ce qui concerne l'élève A, je peux ici, dans la case A1, redonner son nom et son prénom. C'est absolument pas obligatoire, on peut tout à fait faire le choix de laisser cette case vide, hein, puisque le nom apparaît déjà sur le feuillet, et rentrer également la classe sur chacune des fiches. Alors là, afin d'éviter de perdre du temps à rentrer cette classe sur l'ensemble des feuillets, un par un, je vais vous donner une astuce. Cette astuce sera notamment très utile lorsqu'on fera l'entrée de l'évaluation des compétences, puisqu'elle va permettre d'éviter d'avoir à recopier systématiquement, feuillet par feuillet, les informations que l'on y rentre. Par exemple, la classe. La classe est commune à l'ensemble de mes feuillets. Plutôt que de rentrer la classe dans chacun de mes feuillets un par un, je vais tout simplement faire clic droit dans la zone des feuillets, sélectionner toutes les feuilles. À partir du moment où j'ai cliqué là-dessus, vous voyez que toutes les feuilles sont en surbrillance. À partir du moment où j'ai fait ça, tout ce que je fais sur la feuille de l'élève B va être répercuté sur la totalité des autres feuilles. Donc si je remplace le mot classe ici par l'intitulé de la classe, 4e 5, eh bien non seulement l'élève B est indiqué comme faisant partie de la 4e 5, mais regardez, si je clique uniquement sur élève A, il est en 4e 5 aussi. Élève B, 4e 5, élève C, 4e 5. De cette façon-là, et on le verra donc dans la prochaine vidéo, on évite d'avoir à recopier en permanence les informations de feuille en feuille. On verra que ce sera très utile, notamment pour les intitulés des évaluations. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, rentrez le nom-prénom dans chaque feuillet, indiquez le numéro de la classe, et surtout, peut-être le plus important, renommez chacun des feuillets au nom de vos élèves, eh bien, votre grille est configurée pour la classe.